Dans les rues, les parcs, le long des routes, des voies de transport public, à l'hôtel de ville, tout comme dans d'autres établissements municipaux, ce sont tous des endroits où, sous forme de peinture, photographie et sculpture, l'art d'Ottawa se présente à nous. En effet, le programme d'art public vise à promouvoir l'art et la culture, et ce, tout en agrémentant la ville. Bref, se promener dans la ville d'Ottawa, c'est comme visiter une exposition culturelle à la grandeur de la ville. En 1980, une de nos conseillères, Marian Doerr, a eu l'idée Elle voulait promouvoir la culture et les patrimoines à Ottawa. Elle ne savait pas exactement comment le faire, alors elle a rassemblé un comité de personnes qui travaillaient dans les arts, dans le théâtre, les patrimoines, les musées, pour en discuter. Alors, en 1985, le programme d'art public était officiellement parti de la ville d'Ottawa. Le mandat du programme, c'était vraiment de promouvoir les artistes de la région. Comme capitale nationale, on a le Musée des Beaux-Arts, on a toutes sortes de programmes nationaux, mais pour les artistes d'ici, il n'y avait vraiment rien. À date, nous avons 2643 œuvres dans la collection, qui représentent 543 artistes. Alors, c'est pas mal, c'en est beaucoup depuis 1985. Donc, Madame Dupont, de quelle façon un artiste peut intégrer votre programme, donc voir ses œuvres exposées? On a 3 parties au programme. L'achat direct des œuvres des artistes. On a aussi un programme de commande. Alors, ça fait partie du programme de 1%. Et ça, c'est des œuvres qui sont permanentes. Et il y a aussi le programme des expositions. On a 2 galeries ici à l'Hôtel de Ville et la galerie Kirsch-Masson. Pour le programme des achats directs, on fait un appel aux artistes quand on a un budget. Et puis, alors l'appel sort pour tout le monde et c'est les artistes qui vont envoyer des dossiers avec les œuvres qu'ils ont maintenant pour achat. Et nous avons un jury d'artistes qui vont regarder toutes les soumissions et c'est eux qui vont faire la sélection. Après ça, les œuvres font partie de notre collection. Ils vont circuler partout dans les édifices de la ville. Pour avoir tous ces morceaux-là, c'est plus facile pour faire une demande d'exposition à d'autres galeries, de voyager leurs expositions aussi parce qu'ils peuvent faire preuve qu'ils l'ont déjà fait. Dans la collection aussi, pour les artistes, de mettre dans leur CV qu'ils sont dans les collections. Ça, c'est important pour recevoir des subventions aussi. Pour nous, pour pouvoir célébrer nos artistes et de montrer que ça fait partie de notre société, que c'est vraiment important. Je vois aussi à la ville, les employés sont tellement heureux quand on arrive avec des œuvres de la collection pour installer dans leur bureau, dans leur salle de conférence. Tout le monde gagne. C'est vraiment positif de tous les angles. Comment le choix des œuvres se fait? Toutes les sélections sont faites par jury. Alors, pour les expositions, on a un jury de 3 artistes de la région. J'essaie le plus possible d'avoir, dépendant des dossiers qui rentrent, si on a beaucoup de peintres, j'essaie de m'organiser pour avoir des peintres sur le jury qui vont vraiment pouvoir regarder ces œuvres-là et vraiment faire le choix. Il faut allouer un budget pour la conservation et l'entretien des œuvres. Alors, à chaque année, on fait l'inspection et on décide les priorités pour l'année et il y a toujours la conservation qui se fait sur la collection. Mais en général, c'est pas pire. Ici à Ottawa, les œuvres sont respectées et je pense que le plus qu'on fait pour éduquer le monde et pour mettre des œuvres d'art dans leurs environnements, le plus sont respectés. Est-ce que d'exposer dans la ville, ça amène les gens à apprécier davantage l'art ou justement à s'informer plus sur les artistes qui exposent? Absolument.
Dans mes 20 ans avec la ville, j'ai vu vraiment un gros changement ici avec le personnel et aussi dans la communauté. Au début, quand c'était moi qui faisais circuler des œuvres de la collection, quand on accrochait une toile, le monde se plaignait un petit peu, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on faisait ça, comment ça se fait qu'on achète, on dépense de l'argent, ça fait tout sens. Et là, maintenant, ils nous appellent. Ils connaissent la collection, ils connaissent les œuvres, ils connaissent les artistes. Et pour eux, dans leur environnement, d'avoir des œuvres d'art, c'est super important. Alors, pour nous, ça, c'est notre mandat. C'est le succès du programme, de voir que le monde qui sont pas portés à aller dans les galeries pour voir les expositions, mais s'ils ont ces œuvres dans leur environnement tous les jours, là, maintenant, c'est important pour eux d'avoir ça. Ils voient qu'il y a une valeur, que c'est important et que ça enrichit leur vie. Et Myriam, je suis impressionnée de voir à quel point la Ville d'Ottawa a su dynamiser ses endroits publics en leur donnant un cachet culturel. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi, mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir à quel point la ville encourage le monde artistique et permet à l'art de faire partie du monde urbain. Exposerais-tu ici, toi? Ah, peut-être. Ben, j'ai une idée. Dès demain, on se propose comme artiste et on instaure le programme d'art public au Québec. Oh oui, c'est une bonne idée, ça, Myriam. Je nous vois déjà, en plus. L'art public de Myriam et Stéphanie. C'est beau. Oh, Myriam, c'est tellement beau. Ah, c'est beau.